Pour raviver donc le souvenir de mai 68, 50 ans après, voici d'abord un ouvrage qui réunit 12 facsimilés du journal L'Enragé, seule publication à avoir accompagné la révolte étudiante. Il rassemblait alors une génération de dessinateurs, Cabu, Wolinski, venus d'autres journaux comme Harakiri, et qui faisait souffler un vent libertaire et contestataire. Manifeste du premier numéro, ici, rien n'est interdit, sauf d'être de droite. Matteo Caranta. Ce journal est un pavé. Il peut servir de mèche pour cocktail Molotov. Il peut servir de cache-matraque. Il peut servir de mouchoir anti-gaz. Nous sommes solidaires et nous le resterons de tous les enragés du monde. À chaque période de crise, son journal emblématique, et mai 68 ne fait pas exception. Parmi les enragés du monde, Siné, Wolinski, Cabu et leur bande de dessinateurs tiennent le haut du pavé quand ils décident de créer L'Enragé, un brûlot politique et libertaire tout en dessin. Nous avons retrouvé le journaliste Delphaïd Deton. 68, on faisait la révolution. Compagnon essentiel et témoin de la bande qui créa par la suite Charlie Hebdo. Retour sur le début d'un journal pas comme les autres. Le dessin politique n'existait pratiquement pas, parce que à la place qui était réservée aux dessinateurs, c'était pas de politique, évidemment, pas de sexe, pas de tout ce qu'on veut, quoi. Bon, c'était quand même très, très censuré. Et puis il y avait un gars exceptionnel qui s'appelait Siné. Et alors qui, lui, faisait de la politique. Le dessinateur Siné, né en 1928, avait réussi au début des années 60 à publier 9 numéros de Siné Massacre, un canard acide qui lui valut autant de procès. Et quand il y a eu 68, mai 68, il y a eu des journaux qui sont sortis comme ça, des journaux de militants, d'étudiants, mais il y avait Action, auquel collaboraient d'ailleurs Wolinski et Siné. Bon. Alors qu'ils se vendaient dans la rue, quoi. Et puis ils se sont dit, là, il faut faire un journal, quoi. Bon. Et alors ils ont fait L'Enragé. Édité par Jean-Jacques Pauvert, L'Enragé apparaît le 24 mai 68 dans une semi-clandestinité, distribuée à la sauvette pendant les manifestations. C'est pas du tout une révolution. On n'est pas les ouvriers, on n'est pas les paysans, on est les intellectuels en fin de compte, quoi. On est les rigolos, on est les dessinateurs. Le projet était intellectuel, quoi. Bosque, ce dessin où tu vois un gars qui il passe devant l'Élysée, il a une pique, hein. Au bout de la pique, il y a la tête de Gaulle, comme en 14 juillet 89, et il a une chemise rouge, et il se promène devant l'Élysée avec la tête de Gaulle, et les deux gardes qui ont vu de Gaulle, qui se mettent comme ça. Bon, c'est énorme. Bon. Profondément anti-gaulliste, L'Enragé s'oppose à l'ordre et reflète l'esprit anticolonialiste, anticlérical, anticommuniste et anti-flic de mai 68. J'étais arrêté par les flics avec dans mon Solex un paquet d'enragés qui venait juste de sortir, sur lequel il y avait marqué « Si vous voyez un CRS blessé, achevez-le ». C'était une connerie de Siné. Oh, je vous assure, j'en menais pas large. Hein. Il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a dans votre sacoche ?» Je lui ai dit « C'est terrible ces événements, vous vous rendez compte ces jeunes dans la rue. » Il me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez dehors, rentrez à la maison ?» Puis il a oublié ma sacoche. Je suis parti. Mais sinon, à cette époque-là, j'étais bon pour me faire casser la gueule. Hein. Quand Willem sort ça, quand il fait De Gaulle, qui est gâteux, qui est machin, et qui s'appuie sur des béquilles qui sont SS, bon, ça fait écho au CRSSS. Je sais pas si, même Siné l'aurait faite, ça là. Il l'a publié, mais je sais pas s'il l'aurait faite. C'était fait pour avoir un numéro. Au départ. Hein. Pauvert, il tire ça à 400 000, il pense à un numéro. Ils ont tiré 4 000 exemplaires et ça s'est vendu en une journée. À la surprise de ses créateurs, L'Enragé survit pendant 12 numéros jusqu'en novembre 68. Mais ses dessinateurs lui survivent et prolongent son esprit insolent et provocateur dans Harakiri, qui deviendra en 70 Charlie Hebdo, consolidant une culture de la satire politique à la française. Ce sont des grands dessinateurs. Si ça tient L'Enragé, c'est la qualité. Ça, dans 200 ans, ça tiendra encore, quoi. C'est dans les livres d'histoire, ça, maintenant. C'est des dessins qui marquent l'histoire, quoi.